Bonjour Muriel Parent. Bonjour Célia. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé l'île d'Elbe et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors vous leur proposez quoi? Alors, juste pour vous situer, l'île d'Elbe, c'est une île en forme de poisson au large de la Toscane qui regarde la Corse. Et c'est un vrai jardin sur la mer à portée de ferry depuis la Toscane ou la Corse. Donc en fait, pour commencer et vous proposer une balade indispensable lors de votre séjour insulaire, c'est de partir sur le versant sud-est de l'île d'Elbe, à savoir le mont Calamita, qui s'érige à 413 mètres au-dessus du niveau de la mer, et entouré d'une réserve naturelle. Donc là, c'est une région extrêmement riche en magnétite et en gisements de fer. Vous pourrez faire l'expérience, si jamais vous avez une boussole avec vous, vous verrez, ça perturbe énormément les aiguilles. Et faut savoir que l'île d'Elbe détient l'un des gisements minéralogiques les plus importants au monde. Donc pour les amateurs de géologie, c'est un terrain de jeu passionnant. Donc, dans cette réserve naturelle protégée, il n'y a pas de véhicule autorisé. Ça tombe bien, on est en vacances, on prend son temps et on découvre cette partie très spéciale de l'île à pied, à vélo ou à cheval. Il faut absolument visiter le parc minier de Calamita, qui est un vrai musée à ciel ouvert et qui représente la plus grande réserve de fer d'Europe. Et les contrastes sont absolument saisissants ici entre le vert du maquis, le rouge du fer et le bleu de la mer. Donc vous pouvez emprunter l'un des nombreux sentiers qui sillonnent la réserve, au détour d'un virage tomber sur une crique secrète, notamment la plage de Remaiolo qui est superbe, et s'offrir une dégustation de vin dans la Tenuta delle Ripalte. Bref, de quoi passer une journée de rêve. Mhm. Et dernier point, il faut savoir que Jacques Mayol, l'apnéiste français, inspirateur du Grand Bleu, est tombé amoureux de ce coin de l'île d'Elbe, où il s'est installé d'ailleurs en 1973. Et c'est d'ailleurs à Calonne qu'il franchit la barre mythique des 100 mètres en apnée. Et aujourd'hui, son fils, Jean-Jacques Mayol, propose des cours de plongée, de méditation, de yoga face à la mer. Et nous l'avons rencontré. Une interview est Génial! d'ailleurs disponible dans la nouvelle édition du guide d'Île d'Elbe, qui est une exclusivité du Petit Futé. C'est le seul guide uniquement dédié sur l'île d'Elbe que l'on peut trouver. Waouh! C'est Ouais. vous l'auteur, quelle chance! Bon, et en matière de restaurant, alors, qu'est-ce qu'on pourrait manger à l'île d'Elbe que vous recommandez? Un restaurant, une bonne adresse? Alors, j'ai envie de vous parler de l'Osteria del Noce. C'est un coup de cœur situé à Marciana, sur la partie ouest de l'île d'Elbe, la partie Oui. granitique de l'île. Marciana est un très joli village médiéval perché à 375 mètres d'altitude. Et là se trouve donc cette osteria à la fois rustique, élégante. On y mange divinement bien. Rita et Oui. Alberto font tout maison, du pain au dessert, en passant par la fameuse pasta. Et J'imagine que je Rita et dirais, Alberto, c'est vraiment des locaux, quoi. Ils vous accueillent avec le cœur, non? c'est des ailes bois pure souche, absolument. Très conviviaux, très chaleureux, qui sont toujours contents de faire découvrir leur île et leur gastronomie. Et comme ultime argument, je dirais la terrasse panoramique pour vraiment profiter de ce bon repas. Au niveau des sorties, est-ce qu'on fait la fête un petit peu sur l'île d'Elbe? Vous vous recommandez d'aller? Alors, je préfère être claire. La vie nocturne n'est pas le point fort de l'île d'Elbe. On C'est s'en une serait douté, destination hein. plutôt. Je me disais, bon, je vais demander à tout hasard, mais j'avais quelques doutes. Autant être clair, destination plutôt nature et famille. Cependant, des bars dansants éclosent sur certaines plages en été, notamment sur la très branchée Cavoli, sur la côte sud-ouest de l'île d'Elbe,
C'est une des plus célèbres stations balnéaires de l'île d'Elbe. Vous avez voilà, tous les arguments de rêve, sable blanc, eau cristalline, vue sur les îles de Monte Cristo et Pianosa, nombreux services et commerces pour les vacanciers. Et c'est donc là, notamment en juillet et août, que la plage s'anime d'une ambiance vraiment festive. Donc, DJ, cocktail, pied dans le sable, c'est à Cavoli que ça se passe. Super. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans pour vous, Muriel, sur l'île d'Elbe, ce serait quoi? Alors, c'est toujours un petit peu difficile de choisir quand vous êtes sur l'île d'Elbe. Vous êtes toujours en hésitation entre mer et montagne, ce qui est d'ailleurs le grand argument de l'île. Je trouve que la montagne offre une alternative de choix à la mer, aux belles plages. Donc, est-ce que Salia, ça te tente de prendre un peu de hauteur? Oui, ça me tente bien. Alors, ce que je vous propose, c'est de l'ascension du Monte Capane. Le mont Capane, donc sur le versant occidental de l'île, est le point culminant de l'île d'Elbe, à 1019 mètres précisément d'altitude. On est donc ici dans la partie granitique de l'île d'Elbe, entourée d'une côte tout en courbe qu'on voit ici. Donc, Ah oui. quand vous êtes sur ce versant de l'île, où que vous soyez, vous avez toujours l'impression d'être sur un grand balcon ouvert sur la mer. Donc, c'est déjà un très beau coin. Et donc, l'ascension du Monte Capane est un incontournable. Pas de panique pour les moins sportifs d'entre nous. Il y a un téléphérique qui s'appelle la Cabinovia, qui permet d'atteindre ce sommet en 18 minutes, le point le plus haut de l'île d'Elbe. Et là, même si vous avez un petit peu d'appréhension ou de vertige, je vous assure que ça vaut le coup. Le spectacle est garanti. Vous avez donc un panorama superbe sur toute l'île d'Elbe, l'archipel toscan et même la Corse, par jour de bonne visibilité. Donc, c'est absolument à faire. Super. Et comme souvenir, qu'est-ce que vous recommandez à nos lecteurs de ramener dans leur valise? Alors, sans hésitation, je dirais la schiacciabriaca, qui veut dire littéralement gâteau ivre. Alors, vous allez me dire, un dessert dans une valise? Oui, pour l'avoir fait, ce gâteau emblématique de l'île d'Elbe avec pignon de pain et fruits secs supporte très bien le voyage. Pas étonnant car autrefois on donnait ce dessert aux marins qui partaient en mer. Donc, comme vous vous en doutez, c'est un gâteau rustique à pâte sèche, mais qui se conserve longuement et qui s'accompagne idéalement d'une touche d'Aleatico, qui est le vin rouge uniquement produit sur l'île d'Elbe et qui, dit-on, plaisait beaucoup à Napoléon, qui fut exilé sur l'île d'Elbe après son abdication en 1814. Donc, je dirais la schiacciabriaca et une bouteille d'Aleatico à rapporter également comme souvenir typique de votre séjour insulaire sur l'île d'Elbe. Wow, super. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils, Muriel. C'était très intéressant et je suis sûre qu'ils seront très utiles à nos Salut. lecteurs du guide Petit Futé Île d'Elbe. Voilà. À bientôt. J'espère. Bon voyage à Ciao. tous. Ciao, Salia.